Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que le but n'est pas de prôner quoi que ce soit en mode les langues étrangères sont à bannir, l'Afrique n'en a pas besoin, les langues africaines c'est meilleur, non. Je vous partage ici mon opinion qui n'est pas parfaite pour que vous fassiez le vôtre. Jambo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous parlons de la culture africaine, nous faisons des trades africains, nous faisons des vidéos réactions et nous donnons des astuces business qui vont vous aider si vous habitez en Afrique. Alors si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner, lâcher un gros pouce bleu et activer la cloche de notification. En Afrique, on parle français, anglais, portugais, arabe, espagnol, wolof, bambara, lingala, swahili. Bref, vous avez compris, il y a plus de 2000 langues parlées en Afrique pour 1 milliard d'habitants. Les spécialistes estiment qu'une cinquantaine seulement sont parlées par plus d'1 million de locuteurs parce que le reste ne sont que des dialectes. Mais il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Si vous enlevez les 5 premières langues que j'ai citées au départ et que vous alliez de l'est de l'Afrique à l'ouest, du sud au nord ou l'inverse, vous ne seriez même pas capable de pouvoir prendre un taxi parce que vous ne parlez pas la même langue. Le langage est la première chose que nous apprenons quand nous venons au monde. Comment transmettre ses émotions, ses envies, ses besoins, comment montrer à notre mère qu'on en a marre de rester couché tout le temps. Bref, vous avez compris, il est très important de pouvoir communiquer pour pouvoir se comprendre. Et pour que des personnes qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent puissent pouvoir communiquer, il faut qu'ils parlent la même langue. D'ailleurs, je ne sais pas de quel passage de la Bible il s'agit, mais il y a des gens qui ont construit, je crois, à Babylone, une tour qui devait faire, je ne sais pas moi, 500 mètres. L'architecte était ambitieux et c'est à ce moment-là que Dieu, pour qu'il ne puisse pas construire cette tour, je ne sais pas si c'est exact, il a fait en sorte que chaque ouvrier puisse parler une langue différente. Donc, vous comprenez à quel point c'est très important de pouvoir communiquer avec la même langue. C'est la même chose pour l'Afrique. Je crois que c'est pour ça que plusieurs pays comme l'Afrique du Sud ont commencé à penser que l'Afrique pourrait avoir une seule langue comme langue commune et ils ont donc pensé au Swahili. Ils l'ont introduite dans leur système scolaire pour pouvoir promouvoir la diversité culturelle et linguistique et pouvoir unifier l'Afrique. Et là, il y a sûrement des gens qui sont en mode pourquoi le Swahili ? Pourquoi pas le Wolof? Pourquoi pas le Bambara? Pourquoi pas le Lingala? Pourquoi pas le Zoulou? Pourquoi seulement le Swahili? Et pour d'autres, ils sont là. C'est quoi le Swahili? Bah, le Swahili, c'est ça. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Ou encore ça. Bref, vous avez compris, les exemples, il n'en manque pas. Le Swahili est la première langue véhiculaire et originaire d'Afrique la plus parlée sur le continent, avec plus de 100 millions de locuteurs, sans être sûr du nombre car aucune étude n'a vraiment été faite sur la question. Elle est parlée dans 10 pays différents et est la 5e langue la plus parlée en Afrique, après le français, l'arabe, l'anglais et le portugais. Le Swahili viendrait du pluriel du mot Sahel, qui est Sahil, et qui veut dire côte ou littoral. Le préfixe qui est souvent mis devant le mot Swahili veut désigner l'endroit, ce qui veut dire que Kiswahili veut dire de la côte, du littoral. Oui, c'est une tautologie que j'ai faite. C'est donc une langue bantoue originaire de la Tanzanie. Elle serait apparue aux alentours du Xe siècle de la rencontre entre les peuples bantous avec des marchands arabes et persans qui sillonnaient l'océan Indien et habitaient sur les îles. Étant la seule langue africaine à avoir autant de locuteurs, étant la langue officielle de 4 pays africains et avec autant de popularité à l'international, notamment utilisée dans les séries comme Quantico et dans la grosse production du film Disney au Roi Lion, on comprend un peu l'importance qu'a le Swahili au niveau international. Tout le monde connaît au moins une expression en Swahili, comme Hakuna Matata, qui veut juste dire il n'y a pas de problème, Rafiki qui veut juste dire ami,
ou encore safari qui veut juste dire long voyage et qui d'ailleurs est un mot swahili qui a été emprunté par le français et qui d'ailleurs est le nom du navigateur web de la grosse société multinationale Apple. Je suis sûre que tous les utilisateurs d'iPhone et de Mac, etc. connaissent de quoi je parle. Mais la cote de popularité du swahili ne se limite pas à ça. Des prestigieuses universités américaines ont d'ailleurs leur propre département de Kiswahili dans les facultés de langue. Et selon une étude menée par l'Université de Virginie, plus de 100 universités l'ont inclus dans leur programme sur la planète. Et tout ceci sans oublier des radios internationales et télévisions comme RFI qui diffusent des informations en Kiswahili dans l'Est de l'Afrique. Je comprends parfaitement que beaucoup ne soient pas d'accord sur le choix de la langue. Vous vous dites sûrement, ah, elle dit ça aussi facilement parce qu'elle parle déjà swahili. Il y en a même qui se disent, pourquoi ne pas créer tout simplement une autre langue ou bien choisir une autre langue comme le Wolof ou le Zoulou. Pour moi, il n'y a pas besoin de créer une autre langue parce que le swahili existe déjà et il est déjà établi. Donc, c'est plus facile de pouvoir travailler dessus si réellement tout le monde a cette vision de pouvoir unifier l'Afrique en parlant la même langue. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-il important de parler qu'une seule langue? On pourrait choisir peut-être 5 ou 4 langues, le Zoulou au Sud-Afrique, à l'est de l'Afrique on parle le Swahili, à l'ouest de l'Afrique on parle le Lingala, au nord on parle l'arabe et le Wolof, déjà ça fait à peu près 6, sans oublier que c'est pas tout le monde en Afrique de l'Ouest qui parle Wolof, donc il faudra choisir le Bambara ou une autre langue et vous voyez à quel point c'est compliqué. Alors, quelle est aussi l'importance de pouvoir sauver nos langues maternelles? Nous n'hésitons pas avec facilité de pouvoir apprendre des langues communes du monde comme le français, l'anglais, le portugais, l'allemand, l'espagnol, le mandarin. Mais quand il s'agit d'apprendre nos langues maternelles, on sent qu'il y a comme un problème, il y a comme une gêne. Il y a certaines personnes qui vont même jusqu'à considérer que parler les langues maternelles, ce n'est pas aisé, surtout les jeunes. Moi, je me rappelle, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « Ah, moi, je peux pas aller draguer en Swahili, je peux pas aller draguer en Lingala, et moi, aller draguer en Bambara, non, c'est pas possible, parce que pour eux, ce n'est pas stylé. Pour eux, c'est quelque chose, ça fait pas aisé, ça fait pas famille aisée, ça fait pas riche. Donc, dès que quelqu'un a une possibilité de pouvoir se payer une maison, une voiture, du carburant, il suppose qu'il peut plus parler sa langue maternelle. Et pour moi, ça c'est bien dommage parce que quand tu rejettes une partie de toi-même, quand tu rejettes une partie de ta culture, tu rejettes en quelque sorte tes racines, ce qui veut dire toi. Et c'est à cause de ça que nous allons voir la naissance des sortes de mélanges de langues comme le Kiswa English ou bien le Kiswahili français ou bien le Lingala français. Donc c'est une sorte de combinaison où tu peux parler en Lingala mais tu ne parles pas complètement Lingala parce que ton Lingala il est mélangé au français. Et pour les personnes qui habitent à Goma ou en tout cas à l'est de la République démocratique du Congo, ils savent que quand tu parles français ou quand tu parles plutôt Swahili, forcément il y a des mots en français que tu vas mettre tout simplement parce que tu ne connais même pas ces mots en Swahili, comme par exemple Minenda Kamatabus, Nangina Matabus, français encore. Donc, vous comprenez que ces genres de pratiques vont peu à peu faire disparaître les langues les moins parlées au profit des langues les plus parlées. Et malheureusement, ces langues les moins parlées, ce sont des langues d'origine africaine et peu à peu, nous allons voir la langue disparaître et donc la culture qui vient avec elle aussi. Alors, pourquoi est-ce que ceci est en train d'arriver? Vous ne vous posez pas la question. La génération de nos parents, eux, ils ont la facilité de pouvoir parler les langues maternelles que parler nos grands-parents. Mais aujourd'hui, nous, on est incapables de pouvoir parler ces langues-là, tout simplement parce que dans leur génération, la langue, elle était déjà moins parlée. Dans notre génération, elle n'est pas du tout parlée du tout. Et la génération de nos enfants, personne ne saura même que cette langue-là existe. Et ça sera pareil pour le Lingala, ça sera pareil pour le Swahili, ça sera pareil pour le Bambara, le Wolof, le Zoulou et autre chose. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez remarqué que sur Netflix, pour les séries sud-africaines, ils s'efforcent, même si la série elle est faite en anglais, vous allez voir beaucoup d'extraits en Zoulou et ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Bravo. Donc, l'importance de pouvoir sauver nos langues maternelles, c'est pour éviter que notre culture, nos ancêtres, tout ce qu'ils y ont mis comme cœur, comme travail, ne puisse disparaître
pour rien au profit d'autres langues que nous avons reçues par d'autres personnes. Le premier avantage pour moi concerne le business. Plus besoin de devoir apprendre une langue locale quand tu veux aller faire affaire avec des gens de nationalités différentes que la tienne parce que tu t'es dit qu'importe où je vais aller en Afrique, on parle la même langue. Deuxième avantage pour moi est que qu'on soit à l'étranger ou qu'on soit en Afrique, je n'ai pas besoin de savoir de quelle origine tu es. J'ai juste à te dire habari. Toi, tu vas dire Muzuri et je comprendrai que ça, c'est mon frère africain. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins vous aura appris quelque chose et vous encouragera à pouvoir apprendre votre langue maternelle ou en tout cas à en connaître quelques mots. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec le fait d'adopter le Swahili comme langue commune africaine ou si ce n'est pas le Swahili, peu importe la langue qui a été votée. Dites-moi si vous partagez le rêve que l'Afrique puisse un jour avoir une langue commune propre à elle. Et je sais que le chemin est encore très long, mais pensez-vous qu'on va pouvoir y arriver? En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me lâcher des gros pouces bleus pour que je sache que ce contenu vous a plu. Comme l'a dit Edmond de Waal, grâce aux langues, on est chez soi n'importe où. J'espère que vous savez que vous êtes chez vous n'importe où en Afrique et c'est pour ça que j'ai fait l'effort d'apprendre quelques mots en Wolof pour me faire plaisir et pour pouvoir vous dire que vous êtes les meilleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Babnel Mangdem. Mouah.